Mardi soir, à Anfield, le Real Madrid a vécu une soirée cauchemardesque face à Liverpool, s'inclinant 1-0 dans un choc européen révélateur des failles actuelles de l'équipe. Si Thibaut Courtois a brillé en sauvant son équipe à plusieurs reprises, la défense, incarnée par Militao, Huijsen et Alvaro Carra, a montré ses limites face à la domination physique et aérienne des Reds. Au milieu, Jude Bellingham, Eduardo Camavinga et Arda Güler n'ont pas réussi à imposer le tempo, laissant Liverpool contrôler le jeu et étouffer la créativité madrilène. En attaque, Vinicius Junior, Kylian Mbappé et Rodrigo ont été inefficaces, incapables de transformer leurs occasions en danger réel, tandis que la pression tactique et la supériorité collective de Liverpool ont mis en lumière la vulnérabilité structurelle du Real Madrid. À cela s'ajoute une autre question majeure pour l'avenir. Vinicius Junior, figure emblématique de l'aile gauche, voit son avenir au club assombri par des négociations contractuelles bloquées et une relation tendue avec l'entraîneur Xavi Alonso. L'intérêt de plusieurs géants de Premier League pour le Brésilien pourrait précipiter son départ, posant des défis tactiques et psychologiques importants pour le Real Madrid. Entre performances en dents de scie à Anfield et incertitude autour de Vinicius, le club madrilène se retrouve à un carrefour crucial, où cohésion, équilibre et décisions stratégiques seront déterminants pour son avenir européen. Mardi soir, à Anfield, le Real Madrid a connu une soirée cauchemardesque face à Liverpool, s'inclinant 1-0 lors de ce choc européen qui restera dans les mémoires des supporters comme un avertissement sévère. Si le score semble serré, il masque en réalité l'ampleur de la domination anglaise et la fragilité inquiétante affichée par les Madrilènes. Dans cette débâcle relative, la presse espagnole a rapidement désigné les coupables, et le constat est sans appel, l'équipe a failli dans quasiment tous les compartiments du jeu, à l'exception notable de Thibaut Courtois, qui a tenu son équipe à flot. Thibaut Courtois, le sauveur isolé. Dès le coup d'envoi, Courtois s'est imposé comme le pilier indispensable du Real. Ses 4 arrêts extraordinaires ont empêché Liverpool de creuser l'écart, et chacun de ses gestes a rappelé pourquoi il est considéré comme le meilleur gardien du monde. Sans son intervention, le score aurait pu être beaucoup plus sévère. Mais le constat est amer, Courtois a dû marcher seul, compensant l'incapacité de ses coéquipiers à contenir la pression adverse ou à créer des occasions franches. La presse espagnole souligne unanimement que sa performance a été héroïque, mais qu'un gardien, aussi talentueux soit-il, ne peut pas porter une équipe entière. La défense sous pression, Militao, Carra et Huijsen. Si Courtois a brillé, la défense a offert un spectacle beaucoup moins rassurant. Militao et Huijsen ont été largement dépassés dans les duels aériens, laissant Liverpool profiter de corners et coups francs sans grande résistance. Selon Marca, les notes attribuées à ces deux joueurs, 5 pour Militao et 4 pour Huijsen, reflètent leur invisibilité sur les phases clés, un point crucial dans un match où la discipline défensive aurait dû primer. À côté d'eux, Alvaro Carra a montré quelques signes de résistance, mais sa performance, bien que plus solide, n'a pas suffi à masquer les carences collectives. L'équipe a manqué de coordination et d'intensité dans les replis défensifs, laissant Liverpool imposer son rythme et sa domination physique. Un milieu de terrain sans contrôle, Bellingham, Camavinga et Arda Güler. Au milieu de terrain, la situation n'était guère plus rassurante. Jude Bellingham, malgré son engagement et sa volonté de courir sur tous les ballons, a manqué de précision et de finesse dans ses passes. Ses efforts pour structurer le jeu se sont heurtés à la supériorité technique et collective du milieu de Liverpool. Eduardo Camavinga, pourtant reconnu pour sa capacité à imposer sa présence et à dicter le tempo, a été dépassé. Avec seulement 3 duels gagnés sur 8 et de nombreuses pertes de balles, il n'a pas pu soulager sa défense et a contribué, involontairement, à laisser Liverpool s'installer dans le camp madrilène. Arda Güler, quant à lui, est resté invisible sous la pression, incapable de trouver des solutions offensives ou de dynamiser le jeu. La presse espagnole insiste sur son effacement progressif, qui a laissé un vide au cœur du jeu madrilène. Les attaquants sous le feu critique, Vinicius Junior, Mbappé et Rodrigo. En attaque, la situation n'était guère plus brillante. Vinicius Junior, attendu pour semer le désordre dans la défense adverse, a été inefficace. Ses tentatives de dribble et de frappe se sont heurtées à la vigilance de Bradley, le gardien de Liverpool, et il n'a jamais réussi à transformer sa vitesse et sa technique en opportunités franches. Kylian Mbappé a également été limité, bien qu'il ait été soutenu par moins de responsabilités offensives directes. Il a dû décrocher pour récupérer des ballons, mais l'absence de soutien et la faiblesse collective ont empêché son impact habituel. Rodrigo, entré en cours de jeu, n'a pas su inverser la dynamique et a été jugé, raté, par Marca, incapable de dynamiser l'attaque ou de créer un danger réel. Le bilan et les enseignements, un Real Madrid en crise face aux grands.
Le décryptage des médias espagnols est sans concession, ce Real Madrid excelle contre les équipes plus faibles mais échoue systématiquement face aux grandes formations. Liverpool a imposé sa vitesse, son intensité et sa maîtrise collective, laissant le Real Madrid submergé et inefficace dans la majeure partie des duels. Même avec Courtois comme dernier rempart, les carences sont trop nombreuses pour espérer un résultat positif face aux cadors européens. Xavi Alonso se retrouve également sous le feu des critiques, la presse s'interrogeant sur sa capacité à rétablir l'équilibre tactique et la confiance de ses joueurs pour les prochaines rencontres de Ligue des Champions. Les acteurs principaux de la défaite. En résumé, 5 joueurs sont pointés du doigt après ce revers: Thibaut Courtois, unique lumière dans une soirée sombre, Militao et Huijsen pour leur faiblesse défensive, Bellingham et Camavinga pour leur incapacité à organiser le jeu et protéger la défense, et Vinicius Junior, Mbappé et Rodrigo pour leur inefficacité offensive. Arda Güler complète cette liste, incarnant la disparition progressive d'une créativité attendue au milieu. Ce 1-0 marque la première défaite du Real Madrid en Ligue des Champions cette saison, et elle met en évidence un problème structurel: l'équipe est vulnérable face aux formations de haut niveau et doit impérativement retrouver cohésion, intensité et lucidité pour ne pas compromettre ses ambitions continentales. Vinicius Junior, l'ailier brésilien du Real Madrid, se retrouve aujourd'hui au centre d'une tempête médiatique qui pourrait bouleverser l'équilibre de l'équipe madrilène la saison prochaine. Depuis son arrivée à Madrid, Vinicius a été l'un des visages emblématiques du club, apportant vitesse, créativité et éclat sur l'aile gauche. Sa capacité à éliminer les défenseurs, sa vision pour servir ses partenaires et sa faculté à marquer dans des situations décisives ont fait de lui un joueur indispensable dans le dispositif de Xavi Alonso. Pourtant, malgré ses qualités évidentes, l'avenir de Vinicius au Real Madrid semble aujourd'hui incertain, et plusieurs éléments convergent pour alimenter les spéculations autour d'un départ potentiel. Tout d'abord, la question contractuelle constitue un point de tension majeur. Âgé de 27 ans, Vinicius Junior est actuellement lié au Real Madrid jusqu'en juin 2027. Cependant, les discussions pour une prolongation de contrat semblent être au point mort depuis plusieurs mois. Selon le journaliste d'El Chiringuito, Marcos Benito, le joueur réclamerait un salaire considérablement plus élevé que ce que le club espagnol est prêt à lui offrir. Cette différence entre les exigences financières du joueur et la position du club génère un climat d'incertitude. Dans un contexte où les clubs européens, notamment en Premier League, disposent de moyens financiers considérables, l'hypothèse d'un départ de Vinicius devient d'autant plus crédible. En parallèle de cet aspect contractuel, la relation entre Vinicius et l'entraîneur Xavi Alonso semble avoir joué un rôle dans l'ombre de ces spéculations. Bien que les détails précis de cette relation tendue ne soient pas publics, les indices recueillis par la presse ibérique suggèrent que des divergences tactiques et des incompréhensions sur le rôle de l'ailier dans le schéma de jeu auraient refroidi l'ambiance entre le joueur et son entraîneur. Pour un joueur de la trempe de Vinicius, habitué à être au centre de l'animation offensive, ce type de friction peut peser lourdement sur sa motivation et sa performance sur le terrain, et il n'est pas rare que des joueurs dans cette situation envisagent un nouveau challenge ailleurs. L'autre facteur qui alimente les rumeurs est l'intérêt manifeste de plusieurs clubs de Premier League. Le championnat anglais, réputé pour sa puissance financière et sa capacité à attirer les stars internationales, suit de près la situation de Vinicius Junior. Selon Marcos Benito, plusieurs géants anglais seraient prêts à faire des offres pour s'attacher les services de l'ailier brésilien. Cet intérêt externe, combiné à l'impasse contractuelle et aux tensions internes, pourrait inciter Vinicius à considérer sérieusement un transfert. Le fait qu'il ne se montre pas fermé à l'idée d'un départ laisse penser que le joueur lui-même perçoit la possibilité de changer d'air comme une opportunité de relancer sa carrière dans un environnement nouveau et stimulant. L'éventuel départ de Vinicius Junior aurait des implications majeures pour le Real Madrid. L'équipe perdrait non seulement un joueur capable de faire la différence individuellement, mais aussi un élément stratégique dans la construction offensive. Sa vitesse, ses dribbles et sa capacité à créer des situations de supériorité numérique sur l'aile gauche sont difficiles à remplacer, et cela pourrait obliger Xavi Alonso à repenser l'organisation tactique de son équipe. De plus, sur le plan psychologique, le départ d'une figure emblématique comme Vinicius pourrait affecter le vestiaire et la dynamique collective, en particulier si aucune solution interne ou externe n'est rapidement identifiée pour combler le vide qu'il laisserait. Enfin, ce scénario rappelle à quel point la gestion des stars dans un club comme le Real Madrid est délicate. Entre exigences financières, relations avec l'entraîneur et intérêts des clubs rivaux, un joueur du calibre de Vinicius Junior se retrouve au cœur de calculs stratégiques complexes. Pour l'instant, tout reste hypothétique, aucune offre n'a été officialisée et les négociations avec le joueur pour un éventuel renouvellement n'ont pas été conclues. Néanmoins, l'attention des médias et des observateurs est entièrement concentrée sur cette situation,
et chaque mouvement ou déclaration pourrait influencer de manière significative l'avenir de Vinicius au Real Madrid. En résumé, Vinicius Junior est confronté à une conjonction de facteurs qui pourraient le pousser à quitter le Real Madrid, un contrat qui bloque, une relation tendue avec Xavi Alonso et l'intérêt croissant de clubs de Premier League. À 27 ans, il se trouve à un carrefour de sa carrière où les décisions prises dans les prochains mois auront un impact durable sur son parcours, ainsi que sur l'équilibre tactique et stratégique du Real Madrid. En définitive, cette double actualité, la défaite à Anfield et l'incertitude entourant Vinicius Junior, met en lumière les fragilités actuelles du Real Madrid. L'équipe, dépendante de ses individualités comme Courtois et Vinicius, se retrouve à un tournant critique, soit elle parvient à retrouver cohésion, équilibre et régularité face aux grands clubs, soit elle devra gérer les conséquences d'un éventuel départ de sa star brésilienne, qui pourrait bouleverser sa dynamique offensive et poser de nouveaux défis tactiques à Xavi Alonso. Le club madrilène est donc confronté à un double enjeu, sportif et stratégique, dont les répercussions pourraient se faire sentir bien au-delà de cette première défaite européenne.